Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il serait intéressant de passer du dropshipping à une vraie marque en e-commerce. La première chose qui va différencier le dropshipping classique d'une vraie marque en e-commerce, ça va être dans un premier temps le fait que le dropshipping, c'est très simple à recopier un site d'une personne en dropshipping car tout le monde peut se lancer sur ce business avec très peu d'argent et voilà, les produits ne sont pas encore customisés, il n'y a pas encore le packaging qui est customisé à on va dire l'effigie de la marque. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être très simple. Ce qui va faire que ça va être plus difficile à copier, ça va être la création de marque. Par rapport au fait que je vous ai dit maintenant, c'est qu'il va y avoir un packaging unique, il va y avoir des visuels qui sont uniques, vous allez faire des shootings vidéo uniques, tout va être unique, ça va être une vraie identité de marque et ça va être très difficile à copier, surtout si c'est une marque après petit à petit qui va être établie. Ce qui va aussi différencier le dropshipping d'une marque en e-commerce, ça va être les clients qui vont être récurrents, les clients qui vont être satisfaits. Donc, quand on a une vraie marque, la meilleure chose à faire en e-commerce, là on ne parle pas de business, de business par abonnement, c'est uniquement de e-commerce classique sans abonnement. Et bien, quand vous avez une marque, après les personnes, automatiquement, si elles sont satisfaites, elles reviendront acheter derrière. Par exemple, regardez Nike ou des marques, d'autres marques ou autres. Eh bien, les personnes vont acheter un haut. Ensuite, il va y avoir une nouvelle saison avec des nouvelles gammes de produits qui vont sortir ou des nouvelles collections. Et les personnes vont acheter des baskets, le bas pour aller courir, le machin, le truc. Voilà. Et à la fin, voilà, ça fait des clients récurrents et c'est beaucoup mieux qu'en dropshipping. Ce qu'il y a aussi, donc on peut très bien avoir de la récurrence avec du dropshipping classique à partir du moment où vos clients sont satisfaits et que les produits que vous vendez sont de bonne qualité. Voilà. Les personnes, comment on fait pour les satisfaire, nos différents clients, tout ça, c'est pas compliqué, ça passe par du bon SAV, ça passe par la qualité des produits et par un délai de livraison qui est assez faible. Donc, c'est ça qui va faire que les clients vont être satisfaits et qui vont venir par la suite racheter derrière vos autres produits. Ce qui va aussi se différencier entre le dropshipping et le e-commerce, je veux dire de marque, ça va être les coûts, les contrôles des coûts qui vont être beaucoup plus pointus sur une marque plutôt que sur du dropshipping. Il va aussi y avoir donc la négociation qui va être plus simple pour une marque que pour du dropshipping parce que le fournisseur vous fait déjà confiance. Voilà, c'est une vraie marque établie, c'est-à-dire que vous avez déjà des MOQ chaque mois, tout ça. Donc, vous pouvez, en fonction des MOQ, avoir des tarifs dégressifs sur la création d'une marque. Et pareil après, donc sur la qualité, pareil, vous allez avoir une qualité qui va être supérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, en Chine, il va y avoir la qualité A, qualité AA, qualité A+, qualité AAA, etc. Et pour le même produit, vous allez avoir différents types de qualité. Donc, une personne qui va acheter un produit type dropshipping classique via AliExpress, par exemple, cette personne va avoir certainement une qualité pour le même produit inférieure à une personne qui aura la même marque avec ce même produit, une marque avec ce même produit. Donc voilà, la qualité sera bien supérieure parce qu'il y aura aussi toute une négociation derrière aussi par rapport à ça. Ce qui va faire aussi la différence, ça va être la valeur de revente. Ça, j'en parle souvent, mais c'est important d'y penser. C'est que vous êtes en train de créer quelque chose, un business qui vous rapporte du cash, qui vous rapporte de l'argent tous les mois, tous les jours. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce n'est pas créé pour rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer un monoproduit sur un produit saisonnier et après, fini, vous devez passer à un autre produit, etc. Vous le jetez à la poubelle. Là, on construit quelque chose de solide. C'est comme dans l'immobilier. Vous rénovez un appartement et après, vous allez pouvoir le revendre avec une plus-value. Voilà, ça c'est intéressant. Et là, c'est exactement pareil, mais sur Internet. Vous allez créer donc un site, peut-être démarrer en dropshipping et basculer après sur une marque e-commerce. Mais derrière, la valeur à la revente d'une marque en e-commerce va être beaucoup plus élevée qu'un dropshipping classique. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la satisfaction client derrière, il y a tout le branding qui va faire la différence, il y a donc les clients récurrents, il y a l'aura de la marque, tout ça qui va faire que vous allez pouvoir la revendre beaucoup plus cher. Donc en fin de compte, pourquoi passer donc, du dropshipping à une vraie marque? C'est simplement parce que, comme je l'ai cité ici, les petits acteurs, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans le business du dropshipping auront plus de mal à recopier votre marque. Pourquoi? Parce que vous avez une identité qui va être unique. Donc maintenant, je vais vous citer 6 points
qui vont vous montrer pourquoi est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il pourrait être intéressant pour vous de faire la transition d'une boutique e-commerce en dropshipping vers une boutique e-commerce de marque. Donc, je vais vous présenter le premier point qui va être contrôler et améliorer la qualité de ces produits. C'est très important, c'est la base de la base de la base de la base. Il vous faut des produits de bonne qualité. C'est le plus important. Ensuite, donc, grâce à votre marque, vous allez pouvoir faire un check quality, donc pouvoir checker la qualité de vos produits. Vous allez pouvoir aussi améliorer votre produit avec des nouvelles fonctionnalités, par exemple un nouveau design ou des produits qui sont déjà bien vendus en dropshipping. Vous pouvez ensuite juste ajouter une autre fonctionnalité à ce produit en question. Vous pouvez faire des sondages à votre audience, voir quel type de fonctionnalité pourrait être intéressant par rapport à ce produit, et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer en fait votre offre et votre produit d'une manière générale. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir travailler votre packaging unique, d'avoir un packaging spécifique pour ce type de produit. Donc ça déjà c'est super, vous allez déjà avoir une amélioration énorme par rapport à la concurrence qui va vendre ce même produit, mais sans branding. Le deuxième point, ça va être le fait de pouvoir réduire la livraison de manière beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que quand vous avez du stock, c'est beaucoup plus simple de réduire la livraison simplement en envoyant le stock dans le pays ou dans un pays limitrophe sur lequel vous vendez, et automatiquement vous allez avoir un meilleur service au niveau de la délivrabilité de vos produits et de vos commandes. Voilà. Après, vous pouvez aussi passer par des agents. Je ne suis pas en train de dire que le dropshipping c'est mauvais, mais quand vous faites du dropshipping de manière carrée, c'est très bien. Quand c'est fait un peu à l'arrache et tout, c'est pas top. Donc voilà, c'est pour ça que ici la marque et créer une marque c'est beaucoup plus intéressant. Le troisième point qui est intéressant, c'est que là vous allez développer une identité qui va être unique. Je prends l'exemple d'une de mes marques, genre une marque de cosmétiques avec ma fiancée. Donc on vend une marque de cosmétiques ensemble. On a fait créer donc un thème unique, on a une charte graphique établie qui est unique et propre à notre site. Vous pouvez aussi le faire en dropshipping, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment avec des créatives uniques. Vous allez avoir le logo de votre marque, les produits avec votre branding. Vous allez avoir tout ça qui va être vraiment unique, et toute cette identité graphique, c'est très très important pour la confiance. Donc après, un peu la preuve sociale, donc la confiance de vos clients, la preuve sociale, la conversion derrière qui va décliner. Donc voilà, c'est intéressant pour toutes ces choses. Ça fait vraiment une grosse marque et marque établie, et ça c'est important pour la conversion. Le point numéro 4, c'est que vous allez mieux apprendre à connaître vos clients. Vous allez adapter votre communication au fur et à mesure des années par rapport à votre audience, donc avoir une meilleure communication par rapport à votre audience. Vous allez vraiment savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et ça passe par le support, toutes les questions qu'il va y avoir au support, qu'il soit téléphonique, qu'il soit un support par chat ou bien par email. Et ça passe aussi par différents types de sondages que vous allez pouvoir faire, par les commentaires qu'il va y avoir dessous vos publicités, par exemple sur Facebook et Instagram. Voilà, ça passe par ces différentes choses, et petit à petit, avec une marque, vous saurez exactement ce que les gens vont vouloir après sur le long terme. Le cinquième point intéressant, c'est aussi que vous allez pouvoir fédérer une communauté, une audience, et qui vous permettra après de vendre en permanence et sur le très long terme des produits. Si votre audience convertit bien, si votre audience vous fait confiance, que ce soit sur les réseaux sociaux, votre audience directement d'acheteurs, donc votre audience ensuite au niveau des emailing, donc tous les prospects que vous avez récupérés par email, par SMS, etc. Toutes ces personnes, s'ils vous font confiance et que vous arrivez bien à entretenir donc le contact avec eux en leur apportant de la valeur, il y a du bon contenu, etc. Il y a beaucoup de techniques par rapport à ça qui sont très intéressantes, et automatiquement c'est un super point fort, parce que vous pourrez vendre en permanence des produits, des nouvelles gammes, des nouvelles collections, des nouveaux produits, tout ça. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que ce sont des personnes qui vont faire de la publicité pour vous via le bouche à oreille, et ça c'est quelque chose de très fort. Le sixième point rejoint un petit peu le quatrième point, qui va être donc d'être à l'écoute de ses clients, d'être à l'écoute de son audience par un SAV téléphonique, ça c'est important, surtout quand vous avez une marque, un SAV ensuite emailing et un SAV via le chat. Donc le chat directement sur le site, c'est important, ça convertit très bien. Alors ici on a parlé donc pourquoi est-ce qu'il pourrait être intéressant pour vous de passer sur une marque. Il y a plein d'autres points qui sont importants, je vous invite à les mettre donc dans les commentaires pour les personnes qui souhaitent un peu étoffer cette vidéo. Ce que je veux dire aussi, c'est que le dropshipping c'est vraiment une très très bonne possibilité, possibilité de démarrage au niveau du e-commerce.
parce que il n'y a pas de stock, c'est facile, enfin, c'est assez simple à mettre en place quand on a les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Et puis après le passage et la transition sur un site en e-commerce, ça se fait de manière très facile. Encore ici, quand on a les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Voilà. Mais si vous partez du dropshipping, que vous créez une marque dans la foulée, c'est la meilleure chose à faire. Aujourd'hui encore, on crée très rarement des produits directement en marque. Ce qu'on fait, c'est qu'on teste toujours en dropshipping pour après passer sur une transition de marque. Voilà. Donc c'est ça que je peux vous conseiller. Ce qu'on peut faire aussi par rapport à ces modèles, c'est avoir un dropshipping qui va être hybride, c'est-à-dire moitié dropshipping donc pour des produits qui sont toujours en test ou qui se vendent très peu sur la boutique, et tous les best-sellers qui vont être donc en stock et sur lesquels il va sûrement y avoir, vous allez pouvoir mettre par exemple votre marque dessus ou avoir des packaging personnalisés, etc. Donc voilà, moi je vous conseille bien entendu aujourd'hui encore plus qu'au début en 2016 ou en 2018 de passer sur une marque. Parce que comme je vous ai dit ici, ça se vendra mieux, c'est beaucoup mieux, les gens ont plus confiance. C'est mieux auprès de tout le monde, auprès des services bancaires, auprès des plateformes de paiement, auprès des réseaux sociaux, auprès des plateformes de vecteurs de trafic. Enfin, tout ça, c'est vraiment mieux pour tout. Donc, c'est ce que je peux vraiment vous conseiller à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire comment vous faites de votre côté, si vous avez des marques, si vous n'en avez pas, si vous avez des questions au sujet de la marque, des transitions. C'est aussi ce qu'on explique dans notre formation e-com Liberté. On vous présente comment passer du dropshipping à la création d'une marque pérenne et après, pourquoi pas la revendre ou la garder. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Mais une fois que vous avez une marque, c'est vachement intéressant pour vous. Je vous invite à télécharger dans la description une formation 100% gratuite qui est une série donc, de 3 vidéos qui vous présente comment passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce au e-commerce. Voilà, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, c'était Tony et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.